suis Christelle d'ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des peurs diverses et variées. Une fois encore, eh bien, je vous parle de ma conscience personnelle. Je ne détiens pas la vérité universelle, mais ma vérité propre, oui. Je vous partage juste ma vérité, ma conscience. Chacun en fait ce qu'il veut, sans jugement aucun, parce que je ne fais que un partage. Vous vous sentez en résonance ou pas. Sans jugement aucun. Et puis je vous remercie pour le petit pouce, c'est très très important. Voilà. Donc je vais vous parler des peurs parce qu'en fait hier j'ai vu une vidéo et ça résonne beaucoup pour moi d'une personne qui parle justement des peurs diverses et variées. Moi j'en parle beaucoup depuis très longtemps aussi, dans mon premier livre, dans mon deuxième livre, dans mon troisième livre. C'est une conscience que j'ai depuis pas mal d'années, parce qu'en fait quand on travaille tout le temps sur soi et surtout à se libérer, la libération provient de la libération des peurs. Les peurs, c'est l'ego. C'est les blessures qui justement génèrent des peurs et génèrent des freins dans nos vies, qui nous empêchent de vivre une vie harmonieuse, fluide, joyeuse, parce qu'on est cloisonné dans ces peurs multiples et variées. Et donc effectivement, à un moment donné, en 2012, je suis remontée à cette conscience encore plus profondément, qui me montrait en fait que donc j'ai eu accès à une conscience, c'est encore le cas, unitaire, où la peur n'existe pas. C'est-à-dire que la peur, c'est même un non-sens, et que le pendant opposé de la peur, c'est l'amour. Et cette dame hier parlait de ça, et ça m'a rappelé voilà, cette conscience que j'ai, que j'avais, et que j'ai peut-être pas suffisamment exprimée, en tout cas en vidéo, peut-être plus dans mes livres. Mais voilà, faut-il avoir lu mes livres et qu'en fait, le travail vers l'éveil, la joie, la bonne humeur, la légèreté, la réalisation de soi, eh bien, c'est justement passe par l'émancipation des peurs. Effectivement, on vit dans une société qui promouvoit la peur de mille et une façons, qui influence les êtres de mille et une façons via la peur, la plus insignifiante à la plus paralysante, la plus impressionnante. Et qu'en fait, les seules vraies peurs qui sont justifiées, c'est effectivement la peur c'est une peur qui est générée par le cerveau reptilien en soi, qui agit quand le corps est vraiment en danger et qui vient nous préserver, et mettre en action des réflexes de survie pour protéger le corps. Et ça, c'est la vraie peur qui est juste, parce qu'il y a des peurs qui sont justes. Effectivement, on a des réflexes, face à des situations qui mettent en danger véritablement notre corps, et que du coup, on va mettre en branle l'instinct de survie, qui est quelque chose de parfaitement juste. Sauf que c'est effectivement à l'heure actuelle, comme le disait cette demoiselle, et conscience que j'ai depuis longtemps aussi, que maintenant tout est axé sur la peur pour tout et rien, et on n'a que ce mot à la bouche, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, et ça actionne différents pensées, paroles, actions, qui fait qu'on va s'enfermer et ça va nous empêcher de vivre la joie, le bonheur, des choses super sympas, parce que on est contrôlé par la peur. Alors la peur vient de mille et une choses. Elle vient de quelque part. Voilà, ça vient pas comme ça. On est engrammé de cette peur, déjà par influence. Notre société fait la promotion de cette peur à tous les niveaux. Voilà, c'est une projection en fait sur la peur, c'est une projection sur un futur qui n'existe pas, ou alors une projection à partir donc c'est face à l'inconnu. On peut avoir une projection, l'ego, un projette, quelque chose qui n'existe pas et qui va nous mettre une peur de l'inconnu. La plupart du temps, l'inconnu génère de la peur. On ne sait pas, donc l'ego veut tout contrôler, veut tout savoir, veut tout. Allez, on cadre tout, je fais ça, comme ça, et du coup, s'il y a de l'inconnu qui se passe, on a très peur. Donc ça nous fige. On va pas dans l'inconnu. Cet inconnu, au contraire, ça va peut-être nous ouvrir quelque chose d'extraordinaire. Et justement, la conscience en soi, c'est plutôt de l'inconnu, c'est l'abandon, c'est ok, je m'abandonne à ce qui vient. Quelque chose en face de moi, j'y vais, en exerçant un discernement, bien sûr, un discernement à partir du cœur, de l'amour et non pas de la peur. C'est toujours pareil. Et ensuite, les peurs viennent des blessures du passé. Les nôtres, celles de nos parents, celles qu'on se trimballe de vie en vie, qui nous appartiennent ou pas, bref, c'est engrammé en nous. Et du coup, ça va nous mettre des freins, pareil. On va se trouver face à une situation qui va faire résonner à nouveau cette peur en nous qui n'est pas résolue. Et hop, on va mettre un veto et on va mettre en mouvement une multitude d'excuses qui vont être très très valables, parce que l'ego en soi, ça fait tchac, 3 milliards d'excuses là, et qui vont monter crescendo, plus ou moins fort. Donc on va mettre des gros barrages autour de nous pour ne pas aller
là où le cœur, le vrai cœur veut aller en fait, pour nous guérir ou pour aller vers quelque chose d'harmonieux ou peu importe, pour nous amener vers un chemin qui va nous rééquilibrer, qui va nous permettre de guérir de ces peurs. Et du coup, on est cloisonné. Voilà, ça vient de ces choses qu'on doit guérir ou ça vient tout simplement des influences, des multiples et variées. On nous a engrammé dès le début à avoir peur d'une multitude de choses qui n'existent pas, voilà, qui n'ont pas leur raison d'être, en prévention de. Donc c'est en fait c'est un instinct de survie. L'instinct de survie, c'est la peur qui régit notre être et non pas le cœur. La peur et non pas le cœur. Le cœur, c'est la sagesse de maman en soi. C'est-à-dire c'est la part en soi qui a confiance en la vie, qui est dans l'accueil, qui est dans la bienveillance, qui est dans ok, j'accepte ce qui se passe, dans la fluidité, la joie, l'ouverture, qui va être ouais, dans l'enfant intérieur, l'abandon, le rayonnement. Voilà, ça va être des choses fluides, on va dire. Fluides, joyeux, légers. Il va y avoir de l'humour. L'humour se rapproche de l'amour. Je dirais même qu'aujourd'hui, pour moi, l'amour, c'est l'humour. Parce que l'humour, c'est léger. Mais un humour d'enfant joyeux. Voilà, pas, on n'est pas en train de se moquer de quelque chose d'extérieur. Voilà. C'est une joie native, voilà, sur le regard qu'on porte sur chaque chose. Et la peur, c'est plutôt quelque chose qui verrouille. La peur, d'où proviennent, quel que soit l'endroit d'où vient la peur, parce qu'il y a toujours une bonne raison. Hein. Soit elle est programmée, soit elle vient de blessure. C'est quelque chose qui nous met dans un comportement de méfiance. On va prendre des distances, on va faire très attention. On va observer comme un animal qui observe au loin, parce que si jamais il observe pas bien, ben, il va se faire manger, quoi. C'est la survie, mais d'une façon exacerbée. C'est trop, en fait. Il y a un juste milieu dans tout ça. La peur qui est justifiée, c'est effectivement cette peur quand on est face à un réel danger. Donc on va être tout le temps en méfiance, on va prendre beaucoup de distance, on va être méfiant face à la vie, on va avoir des méchants partout. On va aller doucement. On va pas donner sa confiance tout de suite, ça c'est une évidence. Tellement on a peur de ressouffrir, de s'en prendre une en fait. Alors que la vie, ben, dans la confiance, et en tout cas dans un état solaire et confiant, ben, on saute les pieds joints parce que oh youpi, ouais, génial, c'est super ce qui se passe, j'ai envie. Donc on a les bras grands ouverts et puis on y va et puis voilà, on verra bien. Bon, même si il y a des petits messages, moi parfois j'ai des messages et puis malgré tout, ben, j'y vais quand même parce que voilà, une expérience de plus, même si parfois effectivement ça amène voilà, à vivre des expériences plus ou moins hasardeuses qui vont peut-être nous amoindrir. Bon, s'il y a un discernement, un équilibre toujours, bah, ça va être plus un rapport de confiance, alors que dans la peur, on est plus dans la méfiance, la retenue, la protection, la fuite. Voilà, ces différents comportements divers et variés qui vont faire qu'on reste dans un enfermement et centré sur soi. Pour autant, voilà, tout est juste. On peut vivre dans la peur et se fermer parce qu'il y a une raison. Et si on travaille sur soi, bah, le but c'est de pacifier cette peur, d'aller à l'origine de nos mécanismes qui nous enferment de la vie harmonieuse, c'est-à-dire la vie dans la confiance, la joie, la bonne humeur, l'abondance, l'ouverture, vers des choses fluides et joyeuses, et on se prend pas trop la tête, il n'y a pas trop de mental. On y va. Et le mental, c'est surtout le mental au service de l'ego, voilà, au service de la peur, et non pas au service du cœur. Voilà, eh bien, je veux m'arrêter là, je ne vais pas faire trop long. Je vous souhaite un bel été sous la chaîne d'Académie de la Nouvelle Conscience. Je vous remercie pour votre petit pouce bleu, c'est très important. Et je vous remercie de votre fidélité. À très très bientôt. Bye bye.